Pourquoi vous êtes esclave du sucre? Parce qu'on va se le dire, tout le monde est esclave du sucre. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 raisons pourquoi toi, t'es peut-être un esclave du sucre. Parce que 90% des gens rentrent dans cette catégorie. Raison numéro 1. Le cortisol. Beaucoup de gens sont trop stressés dans la vie en général. Donc, quand tu es très stressé, quand les hormones du cortisol, donc du stress, sont très élevées, ton corps, il veut avoir un effet euphorisant et relaxant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir besoin de sucre pour rebalancer d'autres hormones pour venir descendre ce cortisol-là. Mais le problème, c'est qu'à long terme, si tu décides de toujours faire ça, le stress, lui, le cortisol, il reste là. Le boss reste là. Les problèmes familiaux restent là. Fait qu'est-ce qui se passe? Ben, tu manges tout le temps du sucre pour essayer d'enlever à court terme ce problème-là. Mais le problème, c'est que c'est à court terme. Fait que tu règles pas le problème. Mais ça, c'est une des raisons pourquoi tu es peut-être un esclave du sucre. Deuxième raison, tu es peut-être sur un plan alimentaire trop restrictif ou un plan alimentaire pas de fruits, genre. Pas de fruits, ça veut dire pas de vitamine C ou très peu de vitamine C. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, à ce moment-là, le corps, il comprend plus rien, il file pas bien, il va t'envoyer des signaux toutes défaites que faut que tu manges du sucre maintenant. Le cerveau va dire, je veux du glucose, je veux du glucose. Ton corps, parce qu'il mange pas assez de calories dans une journée, va dire, hey, moi, je veux du sucre, je veux de l'énergie rapide, instant à utiliser maintenant. Fait que ça, c'est une des raisons, les fameuses diètes trop restrictives en calories, pourquoi t'es peut-être un esclave du sucre. Troisième raison, on associe le sucre au bonheur. Depuis que t'es jeune, à ta fête, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu comprends le principe, tu manges du sucre, de la tarte, du chocolat, des bonbons. Donc, le sucre est associé à un élément plaisant de ta vie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça va pas bien? Qu'est-ce qui se passe quand t'as une peine d'amour? Ben, tu rentres dans la Häagen-Dazs comme ça, tu veux remimer l'effet bénéfique, tu veux remimer l'effet d'euphorie, de plaisir que tu as quand tu manges du sucre. Donc le sucre est associé directement à une émotion positive. Qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas réglé la cause du problème négatif, ça va revenir. Quatrième raison, l'autosabotage. Beaucoup de gens ont vécu dans une enfance qui est plus difficile, préadolescence, adolescence. Beaucoup de gens se sont fait rejeter pour plein de patterns psychologiques et je suis pas psychologue, je veux pas porter ce chapeau-là. Mais le gros problème, c'est que souvent, pour des raisons X, il y a de l'autosabotage qui se fait. Je m'aime pas, je ne mérite pas l'amour des autres, je ne mérite pas le regard positif des autres, donc je mange et je fais de l'autosabotage. Junk food, sucre. Donc tu manges plus par plaisir, tu manges même plus par envie, tu manges parce que tu veux saboter ton corps et ta santé. Ça, c'est 4 raisons pour lesquelles tu es peut-être un esclave du sucre. Mais hey, il y a une solution. Mais la solution est peut-être pas celle que tu penses. Je m'explique. Beaucoup de gens pensent à mettre un plaster. Un petit morceau de chocolat, 90%. Ah, ça me fait du bien. Une petite tisane fruitée. Ah, ça me fait du bien. Non, non, non. Ça, là, c'est des plasters, les amis. Imaginez, vous avez une boîte de plasters. À chaque fois que vous avez un bobo, vous mettez un plaster. Qu'est-ce qui se passe quand la boîte est finie? Plus de plaster, on revient dans nos vieilles habitudes. Si tu te blesses tout le temps pour une raison, arrête de faire l'activité qui fait que tu te blesses. Au lieu de t'acheter des plasters, parce que la journée que le plaster va décoller ou la journée qu'il n'y aura plus de plaster, tu vas revenir dans tes vieilles habitudes. Fait que là, vous allez me dire, ok Félix, c'est beau, je comprends, mais qu'est-ce que je fais? Ben, tu travailles à savoir le pourquoi du comment. Est-ce que tu fais dans un de ces 4 raisons-là? Si oui, travaille à la base, essaie de régler le problème à la source pour ne plus avoir cette relation malsaine-là avec la nourriture, ne plus avoir cette relation malsaine-là avec le sucre. Tu vois? Aussi simple que ça. Mais bon, je vais pas finir mon vidéo comme ça. Je vais quand même te donner un truc facile que tu peux appliquer dès maintenant. C'est un plaster, mais un plaster de luxe. Le sport, l'activité physique. Les nouvelles études le montrent, au moins 20 à 30 minutes d'activité physique de façon modérée à élevée vont donner les mêmes effets au niveau de tes neurotransmetteurs, au niveau des hormones, au niveau du cerveau. Le même effet que quand tu manges du sucre. Le bonheur, l'effet de sentiment de devoir accompli, peut-être pas quand tu manges du sucre, là, surtout pas un king size. Mais bref, t'as un effet euphorisant, agréable. Fait que comme tu vois, si tu fais du sport, si t'arrives dans des bonnes habitudes de vie, et ça, jour après jour, tes envies de sucre, inévitablement, vont descendre. Donc le takeaway aujourd'hui, travaille sur le why, pourquoi t'es comme ça, règle-le et fais plus de sport. Ciao, guys.